Bonjour. 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 Aujourd'hui, nous allons vous parler des êtres de cristal. Ces êtres de cristal qui sont les gardiens de la Grande Pyramide. Mais en fait, avant de parler des êtres de cristal, on va peut-être rappeler pour nous, on va dire nos auditeurs et nous, les gens qui nous regardent sur YouTube, comment on accède à la pyramide, les différentes étapes pour accéder à la pyramide, avant de rencontrer justement ces fameux êtres de cristal. Bien, donc on va faire peut-être un rappel pour certaines choses. Donc la première étape pour aller dans la Grande Pyramide, c'est d'élever son taux vibratoire. Donc l'élévation du taux vibratoire, on vous a parlé de la carte au trésor et des différents moyens qui permettent effectivement d'élever son taux vibratoire. Le deuxième, c'est d'arriver, on va arriver devant le dôme. Le dôme, c'est la protection de la pyramide. Et pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de ce dôme, il faut avoir effectivement la bonne fréquence, c'est-à-dire un taux vibratoire minimum qui permette l'accès, je dirais, dans le dôme. Enfin, on continue à progresser, on va arriver à la pyramide de cristal. Et là, nous allons rencontrer les gardiens de cristal, qui sont les derniers... comme, Le dernier rempart, le le dernier dernier rempart, contrôle, donc le dernier contrôle d'accès. avant l'accès à la pyramide. Ouais, alors oui, bah, ils ressemblent à quoi finalement? Parce que ils sont grands, ils sont aussi, ils contrôlent, ça doit être comme des agents de sécurité, assez balèzes et tout, je sais pas, ils sont armés. Ariane qui les a bien vus. Voilà, oui, en effet, moi je les ai. Au départ, on les voyait beaucoup. Quand on a commencé à arriver dans la pyramide, les premières fois, on les voyait enfin régulièrement. On les voyait à chaque fois qu'on arrivait dans le dôme et qu'on devait pénétrer dans la pyramide. Ils étaient là devant nous et c'est eux qui nous montraient, qui nous donnaient l'accès. Mais alors, à quoi ils ressemblaient de mon souvenir? Eh bien, en fait, on peut les voir encore aujourd'hui. On en a moins besoin, c'est pour ça qu'on les voit moins. En fait, ce sont des êtres très très grands, très très grands. Ils sont vraiment, leur corps est cristallin et donc on peut pas voir à travers, mais presque. Et apparemment, ils ont été placés là. Ils ont été placés là par les ça, je sais plus, tu en parleras peut-être parce que je me rappelle plus, mais en fait leur apparence, donc ce sont des grands êtres tout en cristal, ils n'ont pas besoin de nourriture, ils n'ont pas besoin de dormir, mais malgré tout ils se relayent, ils sont nombreux autour de la pyramide, il y en a un petit peu sur les quatre côtés de la pyramide, y compris sur les pointes, sur les quatre angles de la pyramide. Mais ils sont à l'extérieur de la pyramide ou à l'intérieur? Oui, ils sont à l'extérieur de la pyramide. On peut en trouver quelques-uns à l'intérieur. Il y en a quelques-uns à l'intérieur. Quand ils sont à l'intérieur, ils servent de guide pour nous emmener. Si par exemple vous voulez aller dans la salle des annales akashiques, ils vous disent voilà, c'est par là. Si vous dites un parcours de soins, ils vous guident vers le parcours de soins. Ils ont la même structure vibratoire que la pyramide elle-même. Et c'est pour ça qu'ils sont faits de la même structure cristalline, parce qu'ils vibrent pour eux. Si vous voulez, pour vous ou pour quelqu'un d'autre, rester dans la pyramide en permanence, ça n'est pas possible. C'est une vibration beaucoup trop puissante, donc il faut vraiment se syntoniser avec la vibration de la pyramide. Et eux, ils sont faits de la même vibration que la pyramide, c'est pour ça qu'ils peuvent rester très longtemps dans la pyramide et autour. Donc ils nous reçoivent, ils sont à l'extérieur, et on en a aussi à l'intérieur qui nous guident vers les salles de soins, vers les parcours de soins, vers les salles de repos, vers les salles où il y a des jardins, où vous pouvez imaginer, où il y a les sons, les couleurs, où il y a les formes géométriques, enfin selon les soins que vous allez choisir, ils vont vous diriger. Ce ne sont pas des guérisseurs, ils sont vraiment là pour vous diriger, pour vous guider, ils sont bienveillants. Vous sentez quand vous êtes près d'eux une vibration très très forte, ça vibre à l'intérieur de vous. Vous sentez dans votre cœur que ça vibre. Au début, c'est très très dur d'être à côté d'eux. Et puis au fur et à mesure que vous entrez dans la pyramide, vous vous habituez à leurs fréquences qui sont une première approche de la fréquence de la pyramide. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à supporter leur fréquence, ça va être difficile pour vous d'entrer dans la pyramide. Même si, parce que la pyramide a une fréquence encore supérieure à celle du dôme. Donc c'est important pour vous et pour eux de voir que vous êtes capable d'entrer dans la pyramide. Et voilà, ils vous guident, ils sont grands, ils sont bienveillants, ils sont cristallins. Vous ressentez vraiment
mais très très fort, vous ressentez leur bienveillance, ce qui fait que leur stature ne vous impressionne pas. Au contraire, elle vous rassure. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. Donc Ariane, tu nous as parlé déjà du rôle des êtres de cristal, du moins une partie, en tant que guide, mais par contre, ont-ils d'autres rôles? Et puis, qui les a placés là? Oui, alors en fait, leur rôle, on en a déjà pas mal parlé, hein, c'est les êtres de cristal, les gardiens de la pyramide, donc effectivement, ils sont là pour être finalement, une fois, alors normalement, une fois qu'on a accès à la pyramide, c'est-à-dire qu'on est passé par toutes les étapes, on est rentré au travers du dôme, et le dôme c'est déjà un premier filtre, parce que si vous n'avez pas la bonne fréquence vibratoire, vous ne passez pas le dôme. Et donc là, ils sont, on va dire, l'ultime étape, où en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent vos intentions. Et effectivement, ils vous laissent rentrer ou pas. Et donc, on pense fortement les intentions, que... c'est-à-dire, je ne comprends pas trop, ils scannent les intentions. Les intentions, c'est-à-dire les intentions, quelles intentions vous avez en rentrant dans cette pyramide, ou en voulant rentrer dans cette pyramide, quelles sont vos intentions. Donc c'est vraiment un scan, on va dire, presque émotionnel et sur ce qui se passe. Mais effectivement, si vous êtes aussi en mauvaise santé et que vous voulez rentrer dans la pyramide, à partir du moment où vous avez une intention de guérison, on va dire pure, il vous laisse rentrer. Et pour ce qui est de qui est-ce qui les a positionnés là, on pense qu'en fait, étant donné qu'ils sont de structure cristalline, ils ont une connexion extrêmement étroite avec la pyramide de cristal lumière, et on pense que c'est la pyramide en fait qui s'est créée entre guillemets son armée suisse, sa garde suisse autour d'elle. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une confirmation, c'est plus de l'intuition forte qu'autre chose. Oui, mais on a quand même le haut commandement qui a placé la pyramide au départ, enfin l'engin, qui après s'est transformé en pyramide de cristal, qui a été placé par le haut commandement. Et le haut conseil, quand ils ont décidé de placer cette pyramide pour connaître comment on maintenait la vie, pour prendre des informations sur la Terre, notre Terre, ils ont suivi, puisqu'il y a sans arrêt un retour entre la pyramide et le haut commandement, et après de là ça passe au haut conseil, et à tous les différents conseils galactiques. Et à partir de là, ils auraient très bien pu eux aussi placer des êtres protecteurs de la pyramide, tout comme ils ont placé le dôme, puisque le dôme a été placé pour protéger la pyramide. Donc de la même façon, ils auraient pu placer éventuellement des êtres, et les êtres eux-mêmes se sont adaptés à la pyramide, et je pense que c'est tout comme la pyramide s'est adaptée, devenue pyramide cristalline, ces êtres se sont adaptés à la version de ce qu'ils devaient protéger, c'est-à-dire une pyramide en cristal lumière, et donc ils ont été obligés, pour rester, de se transformer petit à petit, et transformer leur structure moléculaire, et ils sont devenus aussi structure pyramidale, enfin pas pyramidale mais structure cristalline. En tout état de cause, c'est globalement les premiers intraterrestres que vous rencontrez quand vous rentrez dans le dôme de cristal. Une fois que vous avez vu les petits joyeux, vous passez par les petits joyeux. Voilà, et toujours dans un esprit de joie. Ouais, eh bien, merci. Je crois qu'on a fait le tour sur ces ailes de cristal. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Bien sûr. Et puis voilà. Donc, vous pouvez nous joindre sur le site, les Mystiques Artésiens, et vous avez aussi beaucoup de réponses sur les êtres de cristal sur notre livre, et puis sur notre Facebook, sur notre Instagram. Et voilà, et sur le site et dans tous les liens, vous pouvez venir nous voir à nos ateliers et à l'atelier du 3 et 4 juillet qu'on fait bientôt. Voilà. Donc vous avez beaucoup de moyens de parler avec nous et de nous poser des questions et de nous voir. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.